Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite graine qui me vient là et que j'avais envie de vous partager. C'est cette question de ego qui est souvent mal vue en fait dans notre société et encore plus dans le développement personnel ou dans la spiritualité, où finalement on voit un peu l'ego comme quelque chose de mal et qu'il ne faudrait pas en avoir. Voilà, pour être bien, pour être. Alors que finalement, l'ego, je pense juste qu'il doit être équilibré. Équilibré, pourquoi? Parce que finalement, c'est très important de reconnaître nos forces, nos compétences, nos qualités, les reconnaître et savoir finalement les mettre en avant et les utiliser à bon escient. Si voilà, si vous avez, je suis sûr que vous avez plein de bonnes qualités et des fois peut-être par manque d'ego, vous allez plutôt vous ratatiner sur vous et vous dire que vous méritez pas de mettre en avant vos bonnes qualités de chant, de cuisine, de ce que vous voulez, mais vous n'allez pas oser le faire parce que finalement vous manquez de confiance en vous et de cette force de connaître ses qualités, de pouvoir les nommer. Donc ça, c'est un côté important. Et en même temps, pour contrer ça et de pas se prendre la tête et être trop au sérieux et finalement d'avoir un ego qui est jusque là-haut, c'est finalement de revenir avec l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est tout simplement de se rappeler que on n'est pas si important que ça dans la vie, que on est tout petit face à l'échelle du monde, à l'échelle des générations qui sont passées avant nous, et que finalement on n'est pas grand-chose. Et ces deux choses ensemble, d'avoir un ego équilibré, ça permet en même temps de profiter vraiment de sa vie, de oser faire les choses qu'on a vraiment envie de faire, tout en finalement restant soi-même et en se sentant bien avec soi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo là pour diffuser cette petite graine que j'avais envie de vous partager. Profitez bien de votre journée et à bientôt.